qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Non, ça ne peut pas être vrai. Je peux comprendre que tu sois mal, mais... de là à vouloir refaire ta vie aussi vite... Et que veux-tu que j'attende, Leonardo? Que tu m'invites au renouvellement de tes vœux? Ça n'arrivera pas et tu le sais. Ah, Leonardo, s'il te plaît, ne me mens surtout pas. Et par-dessus tout, ne te mens pas à toi-même. Irène, je t'en prie, laissons passer le temps et les choses vont s'éclaircir. Tu n'as pas de raison de quitter la société. Tu auras toujours ta place là-bas. Personne ne te renvoie. Et moi, j'accepte de maintenir la distance dont tu as besoin, pendant tout le temps que tu voudras. Non, Leonardo. Je ne veux plus aller là-bas. Tu vas chercher quelqu'un pour me remplacer. Non. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a personne qui puisse te remplacer. Personne. Personne ne pourra occuper ta place. Ni dans ma vie, ni dans la société, ni avec ma famille. Personne. Je crois qu'il n'y a rien que tu puisses dire qui me fera changer d'avis. Pardon pour ce qui s'est passé avec Juan Pablo. Mais je ne veux pas et je n'ai pas besoin que tu me protèges. Je dois m'en aller, Leonardo. Tu me déposes, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Madame, les gens de la sécurité sont restés à l'entrée de la maison pour surveiller. Anzola et Monsieur Leonardo sont partis au bureau. Anzola ne fait qu'accomplir ses obligations. Bien. Dans ce cas, vous vous chargerez de lui transmettre mes ordres. Je vous ai tous rassemblés ici pour éclaircir les choses, pour qu'il n'y ait place à aucun doute, pour que vous compreniez que la patronne dans cette maison, c'est moi. La maîtresse de cette maison, c'est moi. Et celle qui prendra les décisions, dorénavant, eh bien, c'est moi. Et Madame Agustina? Mademoiselle Agustina restera dans cette maison en qualité d'invitée. Qui te paie? Agustina ne donnera plus aucune instruction. Même chose pour Consuelo qui n'en donnera plus. Sans m'avoir consulté d'abord. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Certaines choses vont devoir changer dans cette maison. Par exemple,
Pourquoi diable mes enfants ne vont plus à l'école? Non, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas en faire des irresponsables. Pardon, est-ce qu'il y a d'autres instructions? Oui. En effet, il y a une chose très importante, Consuelo. Et c'est par rapport à cette femme. Comment elle s'appelle déjà? La secrétaire de mon mari. Oui, c'est Madame Irène. C'est ça. Mademoiselle Irène a interdiction d'entrer dans cette maison. C'est bien compris, Raphaël? Elle n'a pas le droit non plus de téléphoner, et encore moins à mes enfants. Si je découvre que quelqu'un lui a donné quelque chose, ou que quelqu'un lui a rendu service, ou que quelqu'un a transmis un message de sa part à un des membres de cette famille, cette personne sera automatiquement renvoyée de son poste. C'est bien compris? Très bien, mademoiselle. Entre vous et moi, désormais, tout est bien clair. Ça me plaît, Tony. Quand tu obéis. Je ne supporte pas les employés qui font tout ce qui leur passe par la tête, sans passer par moi d'abord. Je n'arrête pas de vous répéter que je ne fais qu'accomplir les ordres explicites de Monsieur Carlos Ernesto. Et moi, je t'ai déjà dit, plusieurs fois, que je ne te croyais pas. Je sais qu'il y a quelque chose derrière tout ça. On est en train de tourner en rond et cela ne nous mène nulle part. Alors si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail à faire. Attention, ce que je ne permets pas, c'est que tu me traites de cette manière. Surtout, n'oublie pas, Tony, que ta position est en bas, bien en dessous. Mets-toi ça dans le crâne. Bon, en fait, Tony, j'ai besoin que tu me rendes un service. Lequel? J'aurais besoin que tu m'installes une alerte dans le pass d'Irène Gutiérrez. Et pourquoi faire? J'ai besoin d'être alertée chaque fois que cette femme essaiera d'entrer dans la société, ou de monter dans l'ascenseur, ou de passer n'importe quelle porte. Je veux une alarme sur mon portable et mon ordinateur. Mais Madame Irène est... Je veux être prévenue à chaque fois que cette femme essaie d'entrer dans la société. Et je le veux tout de suite. Vous n'êtes qu'une bande de commères. Qui, nous? Oui, je sais bien que vous n'avez plus de respect pour rien ni personne. Mais au moins montrez un peu de respect envers Monsieur Finol, qui est mort horriblement. Oui, nous on a beaucoup de respect pour Monsieur Finol, n'est-ce pas, les filles? Celle qui ne le respecte pas beaucoup ici, c'est toi. Tu as même fait en sorte qu'il divorce. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Les problèmes que Monsieur Finol avait avec son épouse, c'était leurs affaires. Ne me mêlez pas à ça, s'il vous plaît. Oh, arrête. Dans cette société, tout le monde sait comment tu as obtenu ta promotion. Surtout par rapport à beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup plus d'ancienneté et plus de diplômes Non, que toi. non, 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 vous ne savez rien du tout. Vous ne savez rien de Monsieur Finol, et encore moins de ma vie. Ah, je t'en prie. Ça s'est passé sous les yeux de tous. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour être discret. Non, 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 je n'ai aucune explication à donner sur ma vie personnelle à aucune d'entre vous. Vous m'avez même passé l'envie de boire mon café. Idiote, arriviste, commère, imbécile! Quelle arrogance! Oh, Virginia, tu n'aurais pas dû donner l'adresse d'Irène à cet homme. Elle risque d'être furieuse contre toi. Oh, maman, tu n'as pas vu comment il était préoccupé et angoissé? En plus, il croit qu'à cause de la mort de Monsieur Finol, Irène court peut-être un grand danger. Mais je ne comprends pas pourquoi. Elle n'appartient plus à cette famille maintenant, et grâce à Dieu, elle n'habite plus dans cette maudite maison. Oui, mais maman, il pense qu'ils vont essayer de faire du mal aux gens qu'il aime, c'est tout. Ah bon? Dans ce cas, ta sœur n'est pas du tout en danger, même pas un petit peu, parce qu'il ne l'aime pas. Ah, sérieusement, Virginia, je suis très nerveuse. Je n'ai plus envie de parler de ça. Ce que je voudrais, c'est qu'Irène revienne à la maison. Écoute, maman, elle reviendra quand elle aura envie. Vous avez toujours été têtue. Toi non plus, tu ne devrais pas aller travailler aujourd'hui. Maman, tu dois comprendre que c'est mon travail. Et Carlos Ernesto a besoin de moi plus que jamais. Oh mon Dieu, Virginia. Tu continues. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de cet homme avec cette espèce de petit ton affectueux? C'est mon patron, je suis juste loyale. Cet homme est l'un de ceux qui ont porté plainte contre toi pour meurtre et qui t'ont jeté en prison. Ne l'oublie surtout pas. Et ne te trompe pas toi non plus, Virginia. J'espère que vous comprenez. Si je vous demande de n'avoir aucun type de contact avec cette femme, c'est pour le bien-être de ma famille. Vous allez devoir m'excuser, mais Madame Irène... Consuelo, je ne t'ai pas donné l'autorisation de parler. C'est évident que cette femme va essayer de perturber la paix de cette maison. Madame Irène serait incapable de faire ça. Les enfants l'adorent tellement. Oui, et c'est précisément pour cette raison.
Mes enfants. Cette fausse affection qu'elle montre envers eux alors qu'elle a une idée derrière la tête perturbe mes enfants. Comment est-ce possible qu'elle ait dit à Lena qu'elle devait l'appeler maman? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Même Lena est tombée malade quand Irène est partie de la maison. Consuelo, si tu veux, tu n'as qu'à aller travailler chez la famille Gutiérrez. Va donc travailler pour Irène Gutiérrez. Bien sûr. Je ne pense pas que tu gagneras même la moitié de ce que tu gagnes dans cette maison, mais tu seras certainement très heureuse. Désolée. Je n'ouvre plus la bouche. C'est la chose la plus intelligente que tu aies dite. Bon, donc, j'espère que tout est clair. Et je suis sûre que mieux nous nous connaîtrons, meilleures seront nos relations. Évidemment, cela dépend plus de vous que de moi. Chose très importante. N'oubliez pas que la maîtresse de cette maison, c'est moi. Excusez-moi, mademoiselle, mais ce système, nous ne l'utilisons que contre les personnes indésirables. Celles qui ont des affaires en cours avec la justice et celles qui ont un casier judiciaire. Justement, plus d'une fois, le comportement de cette femme a été on ne peut plus douteux. Excusez-moi, mais madame Irène Ferrandis a toujours eu une conduite irréprochable dans ces sociétés pendant toutes ces années. Et moi, je t'interdis de me traiter de menteuse. Je ne vous ai pas traité de menteuse. Je dis simplement que vous êtes injuste envers madame Irène Ferrandis. Mais non, ce n'est pas madame Ferrandis. Mets-toi ça dans la tête. Elle ne travaille plus dans cette société. Et de toute façon, elle n'y a jamais créé que des scandales. Écoutez, je crois Non, que... tu te tais, Tony. Parce qu'en fin de compte, c'est moi la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Et c'est moi qui décide qui entre et qui n'entre pas dans ce bâtiment. Écoutez, je crois que vous ne... Et toi, tu n'es qu'un employé de sécurité. Tu ne dis rien, tu te tais. Alors je te demande de faire ce que je te dis, s'il te plaît. Ou tu préfères que j'appelle ton patron et que je lui dise que tu refuses d'obéir à mes ordres? Allez au travail! N'oubliez pas, patron, que tout a une solution. Et quand il s'agit d'amour, aucun obstacle n'est infranchissable. Moi, je suis certain qu'elle vous aime, et beaucoup. Oui, mais elle avait l'air si déterminée. C'était une Irène que moi, je ne connaissais pas. Elle m'a surpris. Et même si ça paraît contradictoire, ça me pousse à l'aimer encore plus. Je ne sais pas ce que je deviendrai si je la perds, Ansola. Écoutez, patron, que voulez-vous que je vous dise? Parfois, les relations doivent passer par des tempêtes pour pouvoir grandir. Excusez-moi, je n'ai pas voulu dire que vous étiez immature, non. Non, pas il du n'y a tout. pas de problème. Ne t'excuse pas, je comprends parfaitement, mais tu sais ce que moi je n'arrive pas à comprendre? Ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est qu'elle soit capable de refaire sa vie avec une autre personne aussi vite. Elle ne veut même pas m'écouter et, en plus de ça, elle est en train de préparer le contrat d'annulation de notre mariage. Je ne sais pas vivre sans elle, Ansola. Pour moi, Irène est comme l'air que je respire. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la... Il va nous coller longtemps, lui? J'en sais rien, moi. Sandra! Sandra! Ah, salut! Et celui-là, c'est qui? C'est un ami à vous? Parce qu'il est pas de l'université. Non, non, c'est un garde du corps. C'est mon père qui m'a imposé que ce garde me suive partout où je vais, même à l'université. Ah, ok. Non, ne le dis à personne. Je ne veux pas qu'on se moque de moi à l'université. Dans ce cas, tu vas devoir lui donner sa journée parce que, vu comme il vous colle, c'est évident qu'il est là pour vous surveiller. Lui? M'en parle pas. Tous les employés de mon père sont insupportables. Oh non. Non, je vais te dire une chose. Moi, j'adore parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un garde du corps derrière moi, un genre de professionnel, et me sentir comme Whitney Houston dans ce film. Vous voyez celui qui passe toujours à la télévision? Ouais. Bon. Mais là, ce n'est pas trop le cas. Parce que sinon, Julio devrait être Whitney Houston. Mais en négatif. À cause de sa couleur de peau en négatif. Excusez-moi, monsieur le garde du corps, c'est pas contre vous. Ce qu'il y a, c'est que j'imagine Julio en négatif. Oui, bon, ça va. C'est bon, soyez sérieux. Ce que je veux savoir, c'est où est Maria Lucia.
Est-ce qu'elle est venue avec toi? Est-ce qu'elle va continuer l'université? Elle a décidé quoi? Non, j'en ai aucune idée. Et je suis même allée la chercher chez elle, mais elle était pas là, elle était sortie. Elle m'a pas dit où elle allait. Je sais pas où elle est. Bonjour. Oui. Entrez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Je peux vous aider? Monsieur, je suis là parce que j'ai besoin de quelques informations et on m'a dit que vous pourriez m'aider. Oui, dites-moi. Eh bien, je m'appelle Maria Lucia Gutiérrez et il se trouve que j'ai appris qu'il y a 2 jours, j'avais rendez-vous avec ce tribunal pour un test de paternité que quelqu'un avait sollicité. Il faut que je sorte le dossier parce que... Je crois que je n'ai rien de ça aujourd'hui. Non, je sais. Ce qui se passe, c'est que cette affaire a été suspendue par des avocats. Il se trouve qu'il y avait une erreur dans la procédure et que je n'ai pas eu à me présenter. Alors, que faites-vous ici? Pour tout vous dire, je suis ici parce que moi j'ai envie de faire ce test de paternité. J'en ai rien à faire de ce que les avocats ou de ce que ma mère pense. Monsieur, j'ai besoin de savoir qui est mon père. Et c'est pour ça que je suis là. Pour que vous me disiez ce que je dois faire pour solliciter moi-même ce test de paternité. Je crois que j'ai le droit de savoir la vérité, non? Merci, Felipe. Pour tout. Pourquoi? Mais non, je t'en prie. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Viens, je te dépose. Non, ne t'inquiète pas. Je peux y aller d'ici à pied. Je ne vais pas te déranger plus. Retourne à tes affaires, s'il te plaît. En plus, je vais entrer par la porte arrière. Je vais aller directement au bureau de l'administration et après je vais rentrer à la maison. Et tu dois comprendre que je suis inquiet, Irène, s'il te plaît. Et si ce que dit Leonardo était vrai? Et si vraiment tu étais en danger? Felipe. L'unique danger que je cours, ce serait de tomber sur lui. Et c'est déjà arrivé, crois-moi, il n'y a rien de pire qui puisse m'arriver. Non, ne réagis pas comme ça. Bon, on va faire quelque chose, hein. Pourquoi on n'irait pas à l'appartement? Comme ça, tu pourrais te calmer et tu reviendrais demain plus tranquille. Non, vraiment, Felipe, je veux en finir avec cette situation rapidement. Et je veux profiter du fait que Leonardo n'est pas au bureau. Tu es sûr de ça? Oui, je le connais. Il doit être en train de s'occuper des funérailles de Juan Pablo. Mais j'insiste, Irène, hein. Pourquoi on ne rentrerait pas à l'appartement, s'il te plaît? Et si ce que Leonardo a dit était vrai? Si tu étais vraiment en danger? Felipe, je ne suis pas importante. Je ne suis qu'une simple secrétaire. Il vaut mieux que tu commences à avancer avec les papiers de l'annulation du mariage, d'accord? Oui. Plus tôt ce sera terminé, mieux ce sera. Merci. Para que no entiendo, para que dejarte, para luego salir corriendo. Un test ADN pour la vérification d'un lien de paternité et un test comparatif. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que vous devez présenter quelque chose qui contienne l'ADN du père supposé et de l'enfant. Au moins comme ça, on pourra faire une comparaison. Oui, monsieur, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que je ne sais pas qui est la personne qui a demandé le test de paternité. Dans l'enveloppe qui est arrivée chez moi, il n'y avait aucun nom, ça disait simplement que je devais me présenter. Vous devez comprendre que si cette personne a demandé la confidentialité, je ne pourrai rien faire. À moins que vous parliez aux avocats qui ont annulé la procédure. Oui, mais vous ne comprenez pas, ce ne sont pas mes avocats, je n'ai pas d'avocats, ce sont simplement des amis de ma mère. Dans ce cas, parlez à votre mère. Ou sinon, essayez de parler à son avocat. Pour connaître ainsi le nom de la personne, parce que sinon, on ne peut rien faire. Ok. Bon, merci beaucoup pour votre temps. Je vais essayer d'obtenir le nom de cette personne. Au revoir. Sois tranquille, Agustina. Je vais continuer d'enquêter sur cette affaire de propriété jusqu'au bout. Et je vais découvrir qui les a vendus. Ah, mais mon fils, s'il te plaît, ça n'a plus aucun sens maintenant. Rebecca est bien vivante. Ça n'est pas ce qui importe, maman, s'il te plaît. Le plus important maintenant, c'est de savoir si elle a été capable de négocier les propriétés en question, ou pire encore, si elle a autorisé quelqu'un à le faire. Bon, mais elle dit qu'elle a perdu la mémoire. Peut-être que c'est là-bas qui lui ont fait signer ses documents, enfin, c'est ce que je crois. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille? C'est terrible.
Comment quelqu'un a-t-il pu jouer avec la maladie mentale de ma sœur? Et pire encore, comment cette personne qui savait qu'elle était vivante a-t-elle pu nous le cacher? Qui aurait pu faire une chose pareille? Si tu me le permets, Agustina, Adolfo Casares, par exemple. Il est capable de ça et de pire. Et si vous voulez mon opinion, je crois qu'au fond, c'est Rebecca qui a manigancé tout ça. Ah, qui ça peut être? Mon fils. Salut, maman. Leonardo. Je passais dans le coin. Toi ici, Agustina? Pourquoi vous faites ces têtes? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Madame Gloria, honnêtement, c'est un véritable plaisir de vous revoir dans la société. Je suis très contente de retrouver ma place aux côtés de Monsieur Leonardo. Mais voyons, ça a toujours été votre place. Franchement, personne ici n'a compris pourquoi vous aviez été remplacée par Irène Gutiérrez. Et entre nous, elle n'a jamais été à la hauteur d'un poste comme celui-là. Eh bien, en réalité, j'avais besoin de temps pour être avec mes enfants, mais au début, c'était juste temporaire. Ah, oui, comme vous voulez. Mais néanmoins, elle a su parfaitement manipuler la situation pour accaparer ce poste. C'est pas tout à fait ça. C'est moi qui ai décidé de ne pas revenir. Oui, bon, comme vous voulez. Mais le fait est que cette femme, et vous l'avez vu vous-même, a monté l'échelle plutôt rapidement. Vous vous rendez compte? Elle s'est même mariée avec le patron. Mais bon, en tout cas, la vie s'est chargée de la remettre à sa place. Ah oui, la pauvre, ça ne doit pas être facile ce qu'elle est en train de vivre. Ah oui, la pauvre femme, effectivement. Bon allez, arrêtons de parler d'Irène Gutiérrez. Vous êtes finalement de retour, et je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Merci, mademoiselle Alejandra. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que vous m'accueilleriez aussi chaleureusement. Eh bien, voici votre bureau, et là-bas, c'est le bureau de Monsieur Leonardo. Ah. Mais pourquoi je vous explique tout ça? Vous connaissez déjà cette société à la perfection. Vous avez travaillé des années ici. Oui, c'est vrai, mais la société a beaucoup changé. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez vous habituer. Bon, eh bien moi maintenant, je vais appeler le service de maintenance pour qu'ils viennent enlever toutes les saletés d'Irène Gutiérrez. Encore bienvenue, Madame Gloria. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Oui, madame. Je suis déjà bien installée à mon bureau. Quel bonheur, Gloria, que tu sois à ta place. Que tu n'aurais jamais dû quitter. Oui. Monsieur Leonardo a préféré cette débutante à moi qui l'ai aidée dans sa carrière. Bon, mais maintenant on sait que les raisons n'étaient pas tout à fait professionnelles. En tout cas, maintenant que tu es là, bien installée avec les meilleures conditions contractuelles. Surtout, n'oublie pas notre arrangement, Gloria. Non, madame. Ne vous inquiétez pas, je vous informerai de tout jusqu'au moindre détail. Très bien. Alors commençons. Bonne chance pour ton retour. Merci. Assieds-toi. On a déjà installé Gloria dans les bureaux de Leonardo. De cette façon, on connaîtra ses actions et ses mouvements de manière immédiate. C'est absolument parfait. C'est bien comme ça. Ainsi, nous pourrons jouer avec un avantage et sans commettre d'erreurs. Tu veux dire davantage d'erreurs? Celle qui a été commise hier soir est impardonnable. Salut Maria Lucia, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? J'étais sûre que c'était ta mère. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Tu devrais être à l'université. Franchement, je ne suis pas très bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Et j'envisage même de quitter l'université. Quoi? Tu es devenue folle? Non, pas question. Bien sûr que tu ne vas pas quitter l'université, même avec les problèmes que tu as. Écoute, ma chérie, je suis consciente que dernièrement, tu as vécu des choses terribles. Mais la vie est comme ça. Les problèmes arrivent et puis bon, on les solutionne. Assieds-toi, ok? Merci, Loupé. Mais je te jure que je suis angoissée. Et maintenant vient s'ajouter le problème que je dois aider avec les dépenses de la maison et... Mais bon, je suis pas venue pour te parler de ça. Ah non, et de quoi tu veux me parler? Ben en fait,
Ce matin, je suis passée au tribunal. Au tribunal? Mais pourquoi faire? Oui, c'est pour toute cette histoire de test de paternité. Ah, mais moi, j'avais entendu que tu n'étais pas obligée de te présenter. Non, non, c'était pas une obligation, c'est moi qui voulais savoir. Mais bon, ils m'ont dit que pour ça, j'avais besoin d'avoir le nom du père supposé pour pouvoir faire la comparaison et... Loupette, tu sais très bien que ni ma mère ni ma grand-mère ne vont me donner ce nom. Oh non, encore des problèmes. Écoute, je sais que tu sais, alors... Je ne bougerai pas de cette maison jusqu'à ce que tu me dises qui est mon père. Leonardo, voyons. Tu nous demandes pourquoi nous faisons ces têtes-là? Et quelle tête veux-tu qu'on fasse? Tu oublies ce qui s'est passé hier? Non, bien sûr que non, mon frère. C'est une chose qui nous a profondément tous affectés. C'est justement pour ça que je passais par ici, pour savoir comment vous alliez. Bon, moi aussi, je suis profondément affectée. N'oublie pas que pour moi, c'était comme un... Je sais, maman, je sais. Mais j'étais simplement surpris de tomber sur Agustina ici. Elle est justement venue pour nous soutenir dans cette situation. Oui, Leonardo. Même si je sais que parfois tu oublies que vous êtes aussi ma famille. Je n'oublie pas Agustina. C'est juste que ça me fait bizarre de te voir hors de la maison. Ma présence permanente dans cette maison n'est plus nécessaire. Les enfants ont retrouvé leur mère maintenant, non? Et de plus, c'est à la maîtresse de maison de se charger de donner les ordres au personnel. Oui, tu as raison. Et s'il vous plaît, surtout ne m'en veuillez pas, mais... Je suis nerveux et... Du coup, je suspecte tout le monde. Eh bien, si tu me le permets, tu ne devrais pas soupçonner tout le monde. Il y a quelqu'un que tu devrais soupçonner, même si tu continues de la défendre contre vent et marée. Et de toute évidence, tu sais que je fais référence à ton épouse qui vient de réapparaître, Rebecca Villegas. Je pensais que j'avais dû me tromper de bureau. Mais non, c'est toi. Rodrigo, ici c'est l'étage de la présidence. Ton bureau est situé 4 étages plus bas, mon chéri. J'adore quand tu es comme ça. Sarcastique. Ça te va très bien. Mais non, je ne me suis pas trompé. Je suis là parce qu'il y a une chose qu'on a besoin que tu fasses. Ah oui. Écoute, si dans On a besoin, tu inclus Adolfo Casares et Rebecca Villegas, tu peux oublier. Eh bien oui, ils sont bien inclus. Rodrigo, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ces gens. Ça ne me plaît pas. Et même, ça me fait peur. C'est trop tard pour que tu te retires. T'es impliqué jusqu'au cou. Et va faire quelque chose dont on a besoin. Tu peux me dire pourquoi tu souris autant? Un message de qui? Ah non, 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 je sais. De ton bien-aimé Leonardo, non? Non, mon chéri. En fait, il s'agit d'un message encore plus intéressant. La pauvre et complètement crétine Irène Gutiérrez vient d'entrer dans le bâtiment. Alors, si tu as vraiment quelque chose de plus intéressant à me communiquer, tu vas devoir attendre un peu. Parce que le moment de s'amuser est arrivé. Alejandra, crois-moi, tu n'as rien de plus important que ça à faire en ce moment. Important pour qui? Pour vous, n'est-ce pas? Pour tes complices, j'imagine. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas du tout ça. Pourtant, si. Tu n'as plus le choix. Rodrigo, je ne veux pas continuer à être mêlée à tout ça. Je n'aime pas ça, ça me fait peur. Tu peux comprendre ça? Je te conseille d'arrêter de faire l'idiote et surtout de bien écouter ce que j'ai à te dire. C'est vraiment trop tard pour que tu te retires de cette affaire. Et en plus, tu m'as promis que tu allais arrêter de tout faire pour vouloir coucher avec Leonardo Ferrari. Oh, c'est bon, Rodrigo, ça suffit. Tu sais très bien que mon intérêt pour Leonardo va beaucoup plus loin que le simple fait de coucher avec lui. C'est toi qui continue de croire ce qui t'arrange. Je crois ce que je sens, moi, et je crois ce que je vois. Oh, c'est bon. Arrête avec tes psychodrames pour tout. Et ça n'a absolument rien à voir avec Leonardo. Mais ça n'a rien à voir avec Irène, et au final, c'est la même chose. Oh, ça suffit, Rodrigo. C'est bon, arrête avec ça. Écoute-moi, si tu veux vraiment qu'entre nous ça fonctionne, alors laisse-moi faire les choses à ma manière, ok? Ok. Très bien, dans ce cas, on va faire les choses à ta manière. Mais quand tu te tromperas, ne viens pas me demander de l'aide. Jamais je n'en ai eu besoin.
Administration? Ah, c'est vous? Comment allez-vous? C'est mademoiselle Alejandra Altamirano. Je voulais vous informer que dans quelques minutes, Irène Gutiérrez va passer dans votre service. Elle va vouloir régler 2 ou 3 choses pour son départ. Alors je vous demande toute votre attention. Écoutez, je vais vous dire ce que vous allez faire. Maria Lucia, s'il te plaît, je te demande s'il te plaît de ne pas me mêler à cette histoire. J'ai déjà eu des problèmes sérieux avec ta grand-mère pour avoir trop ouvert la bouche. Mais bon, j'ai le droit de savoir la vérité, non? En plus, il y a déjà quelqu'un qui a demandé un test de paternité. C'est simplement que le tribunal ne veut pas me donner son nom. Loupé, s'il te plaît. Écoute, je te jure que si tu me le dis, je vais le raconter à personne. Écoute, ta grand-mère a toujours pensé que ton père était Miguel Ferrandis. Parce que c'était le petit ami de ta mère depuis qu'elle était jeune et ta grand-mère le détestait. Et puis, après, elle l'a détesté encore plus quand elle a découvert qu'il allait se marier avec une femme de la haute société. Non, mais un mois, ma mère m'a juré plusieurs fois que c'était pas mon père. Loupé, je suis sûre qu'il y a eu un autre homme. S'il te plaît, réfléchis. T'as forcément dû rencontrer un autre petit ami. Non, Maria Lucia, je ne sais pas, écoute. Ta mère a toujours été une fille très sérieuse et discrète et je ne sais pas, moi je te dis, je ne me rappelle pas, mais bon. Maintenant que tu me le dis, je me rappelle de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu ici quand elles sont parties à la campagne pendant la grossesse de ta mère. Et il y a un monsieur qui est venu et qui a beaucoup insisté pour voir ta mère et je me souviens qu'il a dit que c'était très important pour lui de la retrouver, ta maman. Ah, et tu sais qui est ce monsieur? Tu sais comment il s'appelle? Ah non, comment je peux savoir? Je ne me rappelle pas, son nom m'est sorti de la tête. Loupé, s'il te plaît, essaye de te rappeler, ok? Tu sais que c'est très important pour moi de savoir qui est mon père. Ah, mais comprends-moi, Maria Lucia, ça s'est passé il y a longtemps. Mais bon, j'essaye, mais non, vraiment, je ne me rappelle plus. Bon, on va faire une chose. Donne-moi un peu de temps pour m'en rappeler, ok? C'est bien, on se retrouve enfin seul, mon frère. Je voulais te parler. Et te demander, au nom de la société, et au nom de notre Juan Pablo qui repose en paix, d'essayer de ne faire aucune déclaration, ni à la presse, ni à la télévision. Sois tranquille là-dessus, parce que je n'ai pas l'intention de parler devant une caméra de télévision. Je le savais déjà. Et de toute façon, je dois t'avertir que nous ne pouvons pas utiliser le mot attentat tant que la police n'a pas terminé son enquête. Je comprends très bien ton inquiétude et ton désir de sauvegarder la société. Mais je suis extrêmement préoccupé, parce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Bien sûr, mon frère, bien sûr que oui. On est tous en train de courir un grave danger. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ta sécurité et celle de maman. Il faut la renforcer. Oh, s'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux personne de plus autour de moi. Tu sais à quel point c'est dérangeant. Bien sûr. Dans mon cas, je ne peux pas me passer d'eux. Mon frère, s'ils avaient été suffisants, rien de tout ça ne se serait passé. Il va falloir doubler au minimum la sécurité pour toi et pour maman. Je suis certain que tout a été planifié. Et je peux te dire que j'ai déjà des suspects. Ah bon? Eh bien, surprends-moi alors. Dis-moi, qui tu soupçonnes? Je suis presque sûr que derrière cet attentat, il doit y avoir les frères Zamora. Oh. Bah voyons. Quoi? Encore des problèmes? Rodrigo était en train de me dire qu'Alejandra Altamirano ne voulait plus collaborer. Je te l'avais dit. On n'aurait pas dû l'impliquer. Cette femme va finir par nous attirer des problèmes. C'est bon, nous nous occuperons d'elle le moment venu. Pour l'heure, il y a des choses plus importantes. La première d'entre elles, c'est de rendre publiques les suspicions que l'on a contre les Zamora, de manière à ce que l'attention de la presse et de la police se concentre sur eux. Et si c'est pas Alejandra, qui va le faire? Toi? Non. Non. Moi, Mais ça ne me regarde pas. Je ne peux pas me mêler de ça. Tout le monde croit que j'étais absente pendant tout ce temps et que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Calme-toi, reste tranquille, je vais réfléchir à une autre solution. Mais concernant tous les autres points, si, il faut que tu t'en mêles. Tu vas devoir reprendre les soins psychiatriques immédiatement. Ah oui, encore mes faux soins psychiatriques. Bon, appelle ça comme tu veux, c'est très bien. Mais le plus important, c'est de continuer à faire croire à Leonardo que ton état de santé est plus que délicat. Ah, je m'occupe de ça aujourd'hui même. Et l'autre point est ton statut légal.
Nous devons consolider ton lien matrimonial le plus vite possible. Mais pour ça, on va devoir annuler le mariage avec la secrétaire, Adolfo. Et Leonardo continue de reporter cette affaire. Apparemment, c'est moi qui vais devoir m'occuper de ça aussi, n'est-ce pas? Ah, ma chérie reine! Mais quelle surprise! Oh non, mais ça alors! Je ne pensais pas qu'un jour j'allais te revoir dans ces locaux. Moi aussi, je regrette d'avoir à te voir. Oh. Je n'ai pas non plus dit ça, chérie. Alors maintenant, tu me tutoies. J'adore. Dis-moi, je peux faire quelque chose? Moi, je te tutoie depuis longtemps. En plus, tu n'es plus ma supérieure. Ah, mais le mot supérieur a plusieurs significations. Enfin bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alejandra, s'il te plaît, ne joue pas à l'innocente avec moi. Ni à la plus idiote. Je suis venue bien sûr pour régler mon départ. Et on m'a dit au bureau de l'administration qu'ils ne pouvaient rien faire si tu ne les autorisais pas directement. Mais enfin, tu es au courant, ma petite Irène. Je suis la directrice des ressources humaines de cette société. Tu as travaillé ici. Tu connais le règlement sur le bout des doigts. Alejandra, ne joue pas avec moi. Ce que je suis venue te réclamer, c'est mon dû et tu le sais. Je n'ai même pas à te le préciser. Eh bien, il se trouve que si, Irène. Parce que pour réclamer ce qui t'est dû, tu dois démissionner. Et cette démission doit être faite en face de moi, et c'est moi qui dois l'approuver. Ça n'a pas été fait. Alors allons-y. Repeat after me. Répète après moi. Je veux démissionner de ma place de manière immédiate, mademoiselle Alejandra Altamirano. Alejandra refuse de collaborer, Adolfo. Elle m'a dit très clairement qu'elle ne voulait pas du tout être mêlée à cette affaire. Mais c'est la seule qui puisse amener à Leonardo les preuves que nous avons construites contre les Amora parce que toi, il ne t'écoutera pas. Oui, je sais. Mais je la connais bien. Et je sais que ce n'est pas du tout bon de lui mettre la pression. Si elle ne veut plus collaborer, c'est parce qu'elle a peur. Et elle a raison d'avoir peur. Parce que s'il lui vient l'idée de se retourner contre nous... Enfin, tu sais. Oui, je le sais. Et je te garantis qu'en aucun cas, elle se retournera contre nous. Je veux bien te croire. Mais si Alejandra change d'avis, je ne répondrai pas de mes actes. Je viens de trouver une autre façon de faire circuler ces preuves, pour que Leonardo découvre tout. Alors sois tranquille, je m'en occupe. Ah non, non, Agustina, non. Je ne supporte pas l'idée de voir autant de gardiens, de gardes du corps autour de cette maison. Tu comprends? Notre famille n'a jamais eu d'ennemis, Agustina. On a toujours marché dans la vie, la tête haute, sans avoir peur de rien. C'est vrai. C'est vraiment dérangeant, mais... Tu sais que Leonardo le fait pour ses enfants. Oui, je le sais. Il veut qu'ils soient en sécurité. Le décès de Monsieur Finol l'a énormément affecté, Adela. Et tu sais qu'il les adore. Oui, je le sais. En parlant des enfants, Julio était à la maison en train d'enquêter sur ce que toi et moi on sait. Cette rumeur selon laquelle un des deux, ou lui, ou Léo, n'est pas le fils de Leonardo. J'ai le regret de te dire que ce n'est pas une rumeur. Agustina, promets-moi que tu ne vas jamais dévoiler la vérité. Ni Léo, ni Julio ne doit savoir le contenu de cette lettre. Promets-le-moi. Promets-le-moi. Je ne sais pas pourquoi il tarde autant à nous présenter le corps de Juan Pablo. Leonardo, je te rappelle qu'il y a une enquête judiciaire. Et qu'ils ne peuvent même pas faire une autopsie. Oh, mon Dieu. Quelle horrible façon de mourir. Oui. Et c'est précisément pour ça que je veux éviter cette épreuve à ses parents. C'est terrible d'avoir à faire ça. C'est le bureau. Ah oui? Mais ça a peut-être un rapport avec les funérailles ou la cérémonie? Allô?
Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé? Et qui va parler au nom de la société? Non, non, non. Je n'ai pas donné cet ordre. Je n'ai donné aucune autorisation. S'il te plaît, cherche-moi qui a ordonné ça. Et s'il te plaît, arrête-le tout de suite. Vas-y, je sais que tu peux le faire. Allez, répète après moi. Je voudrais démissionner immédiatement de mon poste, mademoiselle Alejandra Altamirano. Vas-y, tu peux le faire. Ah, et à propos, ne me demande pas de lettre de recommandation parce que franchement là, il n'y a absolument rien de bon à recommander. Et certainement rien de bon à dire sur toi. Ah, et au fait, je t'ai décompté les jours où tu n'étais pas là. Fais comme tu veux. Eh bien oui, je vais le faire. Et je vais le faire très bien, comme tout ce que je fais. Je te répète que ce que je réclame m'est dû de plein droit. Et si tu me donnes pas ce qui me revient, je me plaindrai au ministère. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est typique de toi. C'est fou comme tu aimes faire des scandales et porter des accusations. Je ne suis en train d'accuser personne. Et celle qui fait des scandales, c'est toi. Il y a encore peu, tu étais la première dame. Et maintenant, tu veux venir nous réclamer des choses et faire un discours public et nous menacer? Alejandra, je n'ai jamais dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et toi, ne me provoque pas, Irène Gutiérrez. Parce que plus d'une fois, et j'ai des preuves, j'ai vu ce que tu as fait contre la société. Mais Leonardo te défendait. Et maintenant, tu n'as plus personne pour te défendre. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais appeler le service juridique et les laisser se charger de mener eux-mêmes l'enquête. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir